On n'a plus jamais expérimenté ça. Plus jamais. À partir de 1996, on n'a plus jamais expérimenté cette condition-là. C'est pour ça que je dis, il faut repenser avec ce qu'il y a eu comme ce que nous avons subi jusqu'à présent. Avec l'expérience que nous avons vécue, il faut en tenir compte et savoir repenser la condition sur ce point-là, le point des relations le président et le premier ministre. Il faut repenser ça. C'est pour ça que je dis, revenons à la constitution de 1992, mais d'abord, en revenant d'abord sur les principaux points. Ça c'est fondamental, ça c'est clair. Maintenant, sur les institutions, pour ces institutions ne servent pas de béquille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y repenser. Troisièmement, donc, les rapports du président, là, il faut vraiment s'asseoir pour repenser à ça. Et peut-être que ça peut faire l'objet d'une modification globale de la constitution. Ou alors, on peut, à petit coup, faire un premier pas, ensuite deuxième pas sur les élections, un troisième pas sur les... Alors, de la conférence, nous avions posé la question, la constitution qui est sortie du fait que la question est posée, est-ce que vous voulez un président seul qui gouverne, comme au Bénin, comme en Côte d'Ivoire? La salle a dit non. Est-ce que vous voulez un gouvernement, un président qui partage son pouvoir, un premier ministre? La salle a dit oui. Maintenant, comment faire? Les deux, c'est ce que nous avons d'abord imaginé, ce que nous avons fait là. Puis après, nous avons dit, à l'épreuve des faits, à la pratique, nous allons voir comment profiler. Nous n'avons pas pu. Nous étions à la commission mixte paritaire en 1992. Lorsque la question s'était posée, ce que nous avions accepté, vous de la diaspora, les moutons étaient en train de penser aux modalités pour que la diaspora puisse voter sans problème. Et on nous a informé immédiatement de l'ambassade du Togo au Ghana, qui avait 2,5 millions d'électeurs au Ghana. Alors qu'à l'époque, le nombre d'électeurs qui avaient été recensés au Togo était moins de 2 millions. On dit qu'il y avait 2,5 millions d'électeurs au Ghana et 750 000 électeurs au Nigeria. Vous voyez ce que ça va donner? On n'a pas parlé de la diaspora en France, aux États-Unis, en Belgique. Ça, tout le monde connaît. Ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, même au Pôle Nord, on connaît. On connaît les Togolais seulement. Ils ont des papiers, ils ont des documents, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui se disent Togolais au Ghana, ceux qui disent Togolais au Nigeria, et qui sont plus nombreux d'après les ambassades que les Togolais au Togo. Vous croyez qu'on peut gérer ça? C'est pas peur de fraude que vous avez... Ah oui, vous êtes opposé à... c'est pas peur, c'est devant la fraude qui s'organisait. Parce que il était une société revenue à l'époque que l'ambassade du Togo au Ghana distribuait des cartes consulaires aux gens au Ghana contre 500 cedis. À l'époque, 500 cedis, c'était rien. Hein? C'est 2 000, 3 000 francs CFA. Et on distribuait les cartes consulaires aux soi-disant Togolais qui n'étaient pas des Togolais, à qui on donne des cartes consulaires pour venir voter au Togo. Contre 500 cedis. Et ça, nous tirons les mêmes effets. Nous ne pouvons pas maîtriser ce qui va se faire au Ghana. Ils ont l'argent, nous on n'a pas d'argent. Nous ne pouvons pas maîtriser ce qui va se faire au Nigeria. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Dans ce cas-là, je suggère qu'on ne vous fasse pas voter la tête. Mais lorsque cela sera fini, et supposons que les élections aient lieu dans 2 ou 3 ans, à ce moment-là, il faut voir les modalités dans lesquelles on peut dénombrer les vrais Togolais qui sont au Ghana, les vrais Togolais qui sont au Nigeria, et les faire voter. Il faut faire voter la diaspora. Ce sont des Togolais. Ce sont des Togolais, mais il faut les faire voter. Il faut qu'ils participent à la vie du Togo. Il faut nécessairement ça. Maintenant, dans quelles conditions on peut identifier les vrais Togolais qui sont au Ghana, au Nigeria et au Bénin? Pour pouvoir les faire voter. Pour pouvoir les faire voter réellement. Bon, on a le temps, si c'est dans 2 ou 3 ans, il y a le temps de faire ça. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire les identifier.